Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 4 septembre 2022. Et après avoir fini la septième génération au niveau des analyses, ainsi que les formes d'Alola, puisqu'elles font partie de la septième génération, évidemment, nous allons partir pour une nouvelle série d'analyses. Alors pas sur la huitième génération, puisque j'ai dit que la huitième génération allait suivre aussitôt après la septième. Mais on va faire quelque chose que j'ai oublié de faire, que j'aurais même dû faire avant la septième génération, à parler des fameuses méga évolutions. Alors pourquoi? Parce que la méga évolution, qui est une mécanique qui a disparu en huitième génération à l'arrivée de Pokémon épée et bouclier, ce qui est dommage, parce que je pense que on peut le dire, c'était la meilleure mécanique nouvelle apportée dans Pokémon, à mon sens en tout cas, mais elle a disparu après en huitième génération. Mais comme elle a été apportée en sixième génération, eh bien j'aurais dû en parler du coup eh bien, après la sixième génération, comme je ne l'ai pas fait, eh bien, on va commencer ça maintenant. Alors, comment ça va se passer? Alors, j'avais déjà fait une série sur les versus Pokémon où je comparais justement le Pokémon méga évolué avec sa forme de base pour savoir qu'est-ce que ça apportait, etc. Là, ça va ressembler un petit peu, mais ce sera pas exactement pareil parce que je vais parler en fait du Pokémon de base et ensuite de la forme méga évoluée. Mais ce sera pas vraiment sur une sorte de comparaison. Enfin, si, ce sera un peu une comparaison, mais ce sera un petit peu moins détaillé globalement. Je vais juste essayer de faire ça comme une analyse toute simple en fait, une analyse d'un seul Pokémon et pas avoir l'impression que c'est deux Pokémon différents. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Mais c'est vrai que dans l'apparence, ça ressemblera un petit peu. Après, ça me permet aussi de renouveler mes analyses sur la méga évolution que j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Alors, en gros, juste pour expliquer comment fonctionne une méga évolution, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, en gros, pour qu'une méga évolution fonctionne et s'active, en gros, déjà, qu'est-ce que c'est que le principe de base? Eh bien, vous avez quelques Pokémon dans le jeu, il y en a 46, on va dire 46, oui, je crois 46 ou 48 Pokémon de base, alors ça va de la première à la sixième génération, il n'y a pas de Pokémon en 7G, je crois, qui ont une méga évolution, sauf erreur de ma part. Non, je crois qu'il y en a. Non, il n'y en a pas eu. C'est jusqu'à la 6G inclus. Même si la méga évolution est revenue après. Et du coup, en gros, eh bien, pendant le combat, vous pouvez activer ce qu'on appelle une gemme sésame et une méga gemme. En fait, c'est deux trucs qui vont ensemble. Il y a un bracelet qu'on vous offre dans le jeu. Et avec, vous avez une méga gemme en plus que vous faites tenir au Pokémon. Et les deux vont ensemble. C'est la corrélation entre vous et l'objet tenu par le Pokémon. Et bien, le Pokémon se transforme et adopte une nouvelle forme. Qu'est-ce qui est apporté avec cette nouvelle forme? Eh bien, ce qui change, c'est les statistiques. Il y a un bonus de 100 de stats totales réparties sur toutes les stats en même temps. Donc, voyez, je vais prendre du coup la septième génération ici pour bien comprendre l'exemple. Donc, du coup, avec le premier qu'on va faire ici, vous voyez, donc là c'est Florizard du coup. Donc là c'est Florizard de base et là c'est méga Florizard. Alors, vous voyez ce qui change, les stats changent, ça se voit au premier coup d'œil. Et il y a aussi le talent qui change. Ils prennent un talent unique en méga évoluant. Et du coup, c'est une évolution temporaire, c'est-à-dire que si jamais vous faites méga évoluer votre Pokémon, qu'il meurt, et ben si jamais il est ressuscité avec un rappel par exemple, et ben il restera sous sa forme de base, il ne redeviendra plus méga Florizard donc pour l'exemple, et vous ne pouvez pas faire évoluer plus d'un Pokémon pendant un combat, parce que sinon ce serait un peu abusé par rapport à des mécaniques, évidemment. Donc c'est une mécanique très intéressante qui avait été apportée dans Pokémon. Donc c'est vraiment la meilleure qui a même été apportée parce qu'il y a beaucoup de Pokémon, certains qui étaient assez faibles sans méga évolution, qui ont été améliorés et qui se sont rendus plus populaires grâce à la mécanique de la méga évolution. C'est pour ça que je la trouve vraiment très intéressante cette mécanique. Et du coup, je suis vraiment hypé de faire tout ça. On va donc commencer, comme vous avez pu le voir, avec Florizard. Alors comment je vais procéder? Je vais simplement faire un retour sur le Pokémon de base, c'est-à-dire je vais analyser rapidement le Pokémon de base, même si je les ai déjà analysés, du coup, puisque j'ai déjà fait toutes les analyses de la première à la sixième génération incluse. Donc ça va aller assez rapidement. Et derrière, on va se concentrer sur la méga évolution pour savoir ce que ça apporte en plus. Le Moufle de la méga évolution et oui voilà, du Pokémon méga évolué est le même que le Pokémon de base. Il n'y a pas d'ajout de Moufle quand il est méga évolué. C'est calqué sur le Pokémon de base. Et il faut bien prendre en compte que pour qu'un Pokémon méga évolue, à l'exception bien sûr de Rayquaza,
il faut qu'il tienne la méga gemme pour pouvoir évoluer. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas tenir d'autre objet que la méga gemme pour ça. Ça veut dire que quand je vais parler des Pokémon de base, je vais pas prendre en compte du coup un autre objet, hein, parce que du coup, ben, c'est pas, il faudra que la méga gemme en question pour pouvoir méga évoluer le Pokémon. Alors on commence du coup dans l'ordre des générations. Hein, je prends les Pokémon méga évolués, enfin les Pokémon de base qui ont reçu une méga évolution dans l'ordre du Pokédex. Donc on commence avec la première génération et les trois starters de la première génération ont chacun reçu une méga évolution, même deux, hein, pour Dracofeu. On va commencer du coup avec Florizarre pour la première analyse sur les Pokémon méga évolués. Alors Florizarre, on va juste rappeler rapidement de base ce que c'est en stratégie. Alors déjà, c'est un Pokémon de la première génération, on s'en doute. C'est la forme finale, hein, du starter de type plante Bulbizarre, ainsi que l'évolution de Bizarre du coup. Alors en stratégie, il possède un type de base plante et poison. Alors plante et poison, c'est un type qui est considéré comme correct, hein, défensivement, sans être incroyable. Hein. Il a quatre résistances, hein, électrique, fée, combat et eau, qui sont des résistances assez pratiques, avec une double résistance plante, même si elle est moins exploitable. Pour quatre faiblesses, feu, vol, glace et psy, ce qui globalement rend le type assez équilibré défensivement. Offensivement, par contre, les deux types, les deux stades du Pokémon plante et poison sont des types assez mauvais offensivement, donc c'est pas vraiment incroyable. Et puis surtout, ces deux stabs résistés par le type acier. Hein. Offensivement, c'est moins ouf comme double type. Sur le plan des talents, il possède Engrais, le talent de tous les starters de type plante, donc qui donne 50% d'ajout sur les attaques de type plante s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ce qui globalement est rarement utilisé en stratégie. Son autre talent, c'est Chlorophylle, qui double sa vitesse sous le soleil. Donc sous le soleil, c'est un Pokémon plus rapide et c'est très bien adapté parce que il est justement un peu trop lent sans soleil. Vous voyez, il a que 80 de vitesse et il a un Moopool avec des choses qui s'adaptent avec le soleil aussi, notamment synthèse, croissance, la balle météo bien sûr, hein, qui prend le type feu et qui double de puissance quand il y a un climat ajouté. Donc c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que ça le rend très dépendant du soleil pour être efficace et assez rapide parce que les stats de Florizard, elles sont assez moyennes dans l'ensemble. Hein. Il a une bonne base d'attaque spéciale de 100 qui reste pas non plus incroyable. Et un bulk satisfaisant, mais quand même pas incroyable non plus. Il a 80 en PV, vous voyez, 83 en défense sans SPDF, et c'est la vitesse, voilà, qui est quand même, ouais, sans soleil, sans boost de vitesse, il reste quand même trop lent, et c'est mauvais. Ça, son attaque de 82, elle est pas utilisable, hein, évidemment. Donc du coup voilà. Alors le Moofoul de Florizard, alors il possède quelques trucs, même s'il reste relativement restreint. Alors qu'est-ce qu'il a globalement? Alors du coup je suis obligé. Bon, on va prendre l'exemple de la huitième on va prendre l'exemple de la huitième génération pour Florizard, même si on n'aura pas la comparaison avec le reste, parce que par exemple Telluriforce, hein, qui est un coverage qu'il n'avait pas au moment où il avait encore sa méga évolution, parce qu'en fait il y a eu des changements avec les move pools des Pokémon en 8G. Bon du coup on va prendre la 7G, ce sera plus logique. Mais après pour les usages on peut prendre la 8G, ça c'est pas trop grave. Alors du coup, sur le plan offensif, il est assez stable évidemment, il a Giga Sensu, Écosphère, etc. Sur le plan du type poison, il a Bomber, donc il a son autre stab poison qui a 30% de chance d'empoisonner. Mais le problème de ce Pokémon, c'est qu'il possède un move pool offensif très limité. En dehors de ses stabs, il a que Séisme en coverage, mais c'est une attaque physique qui est beaucoup moins forte. Alors il a sabotage aussi, mais un full offensif très restreint et la plupart de ses moves sont résistés par le type acier. C'est pour ça qu'il obtient Telluriforce spéciale en huitième génération, qui passe cette fois le type acier. Alors il a balle météo quand même, hein, qui sous le soleil peut donner un coverage de type feu, mais du coup ça le rend encore plus dépendant du soleil, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Et puis on sait que la reine est plus populaire que le soleil en général parce que les Pokémon utilisés sous l'arène contre naturellement les Pokémon utilisés sous le soleil, puisque c'est des types feu. Hein. Et je rappelle que la reine diminue la puissance des attaques de type feu en face. Et quelle est une des faiblesses du type feu? Le type eau. Vous voyez un petit peu le truc. Alors oui, il y a des types plantes qui sont parfois utilisés, mais il y a aussi des comptes pour pallier à ça, hein, des Pokémon défensifs, notamment noaciers, qui viennent justement contrebalancer les faiblesses des Pokémon posant la reine ou autres.
Donc voilà, donc il reste quand même assez restreint ce Pokémon. Je rappelle qu'en méga évoluant, il ne change pas son move pool, donc il conserve ce move pool restreint, enfin le move pool qu'il a globalement. Alors, méga évoluant, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient le talent Isogresse déjà, Isogresse qui va lui donner une pseudo-résistance feu et une pseudo-résistance glace, et comme il a les deux types de base en faiblesse, eh ben ça lui annule virtuellement deux faiblesses, sa faiblesse feu et sa faiblesse glace. Donc défensivement c'est très bon. Sur les statistiques, il prend plusieurs boosts. Alors il prend un boost offensif spécial, donc 122 en attaque spéciale, ça c'est positif. Il gagne en bulk également, il passe à 123 en défense et 120 en SPDF, ce qui est bon également. Par contre, ils ont boosté son attaque de sang qui est pas très rentable parce qu'elle est pas vraiment, elle est jamais utilisée, alors qu'ils auraient dû booster la vitesse qui, elle, n'a pas bougé, il est resté à 80, et je rappelle que comme il ne peut pas avoir d'autres objets que la Mega Gem, il peut pas utiliser genre un Scarf, il peut pas non plus utiliser ni les restes, ni la boue noire pour récupérer des points de vie, donc en fait il est contraint d'utiliser une Mega Gem, et du coup bah ils ont pas bougé la vitesse, alors qu'ils ont augmenté une stat inutile, l'attaque, alors qu'ils auraient dû donner les points en vitesse. Donc ça c'est toujours problématique. Cela étant, ça a quand même toutes les Vega Evolution ont amélioré un Pokémon, hein, quelle qu'elle soit, mais on aurait aimé qu'il booste aussi la vitesse. Alors, il passe du coup de Rarely Used à BLUU, donc ça veut dire qu'il est à la limite de l'Overuse, donc il a été boosté dans les tiers. Alors, actuellement, hein, ce Pokémon, donc je pense qu'on va plutôt prendre les anciens usages, hein, ce sera plus clair à ce niveau-là. Ou alors, on peut toujours prendre le National Dex, hein. On va peut-être prendre le National Dex, hein, je suis en train d'y penser. Alors du coup, bah, le National Dex, en fait, c'est un tir où on peut tout jouer. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez, Venusaur dans le tiers, il est 47e, et il est plus joué en National Dex que sa méga, tiens, ce qui est assez étonnant. Mais je pense que la raison, bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Bon, avec le 100 méga gemme, bon, tu peux lui mettre d'autres objets que la méga, et surtout pour le booster en vitesse. Et surtout, à noter qu'il perd son talent chlorophylle en méga évoluant, qui double sa vitesse sous le soleil. Donc ça, il perd en utilité et surtout, il peut pas donc se servir de balle météo. Là, il peut s'en servir s'il y a le soleil, si quand même. Mais du coup, ça perd. Il perd en utilité en fait en méga évoluant, malgré le fait qu'il a un très bon talent qui lui fait perdre des faiblesses et ses boosts de stats, mais ça suffit pas parce qu'il a moins d'utilité quand même. Donc du coup, voilà, ça peut expliquer la différence. On va rester du coup on va rester en National Dex. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Comme ça c'est plus équilibré. Et sinon, Florizard de base, bah, il est quand même, bon, il est pas très haut en underuse, mais il est underuse. Donc, c'est pas non plus si pire. C'est ça donc pour cette première analyse, donc sur les méga évolutions. Donc on a toutes les autres à faire. Donc on se retrouve demain pour les trois prochaines analyses. Du coup, vous savez que maintenant on va enchaîner sur les Pokémon méga évolués. Voilà, je vais essayer de faire de la même manière, en évitant d'être trop long non plus, hein, parce que je veux pas aller dans les détails. C'est pas un versus Pokémon, hein, c'est juste une analyse de la méga évolution de chacun des Pokémon qui en ont obtenu une. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette première vidéo et à très vite pour la suite.